sommes avec Sébastien Caro. Pourquoi tu es là? Alors moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été invité. Mais c'est en balançant des dessins et des peintures des différents carnets sur Facebook par rapport au fait que je suivais les Gilets jaunes depuis le début sur ma région. Et comme c'était un truc sur ici et ailleurs, bah, ma foi, je me retrouve à représenter la Drôme alors que je suis breton, mais bon, c'est pas grave. Et avec quoi tu travailles? Oh, bah, un peu de tout, hein. Il y a beaucoup d'encre de Chine, de l'acrylique, des gouaches. Je rehausse souvent avec des pastels grasses, enfin, je mixe vachement, quoi. Même aussi avec des blancos, tu sais, là, les correcteurs, et beaucoup d'aquarelles. Quelles sont les thématiques que tu abordes? Alors pour l'instant, là, à part les gilets jaunes, bah, la vie ordinaire. Tout ce qui peut traverser, tout ce qui est un peu événementiel dans la vie, mais tout ce qui n'est absolument pas non plus, quoi. Le jardin, le truc du coin, la réunion, la conférence de ci et de ça. Vraiment, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du journal ou du roman graphique, mais permanent. Voilà. Le quotidien des gens, voilà. des gens simples. C'est ça. Ça raconte rien en particulier, tu vois. Mais ça raconte tout. Enfin, ce que les gens traversent. Mais ça peut, tu vois, je sais pas si tu vois celui-là, là, mais ça c'est carrément lié à une émotion esthétique sur des sculptures romanes qui sont présentes à Vienne, à côté de Lyon, là, et dans un cloître. Bon, bah, ça donne là c'est la Grèce, là c'est un paysage, c'est à l'Argentière, c'est dans l'Ardèche. Et voilà, ça c'est la Bretagne, c'est Huelgoat. Et puis voilà, ça c'est. Hein, les roches tremblantes. Ouais, c'est ça. Et ici, on est plutôt sur des recherches personnelles, mais qui donnent lieu à des grandes peintures après. Donc la peinture sur papier, mais des trucs balèzes. Voilà. Et puis jusqu'à maintenant, là, tu vois, la machine qui est à côté, quoi. Voilà. Pourquoi t'inspire cette machine? Oh, putain, c'est un monstre, elle est magnifique. Le petit bleu qu'ils ont mis par-dessus, là, c'est particulièrement bien senti. Hein. C'est vachement bien. Hein. Ah, ouais. Vraiment, carrément, ouais. Ouais. Non, je suis impressionné par le lieu. Hein. Qu'est-ce que t'attends du festival? Des rencontres, discuter avec des gens, dessiner bien sûr, parce que moi je vais continuer à dessiner. Et si je peux m'échapper un peu de mon stand, je vais aller dessiner les autres copains. Et puis les gens qui regardent, c'est-à-dire que je ne vais pas quitter mon sujet, quoi. Si mon sujet c'est la vie ordinaire, là c'est un petit peu extraordinaire pour moi, j'ai jamais fait de salon de rien, j'ai jamais édité. Donc je tiens à effectivement prendre un max de scènes comme un photographe le ferait, quoi. Mais en dessin. Parce que c'est quand même cool, dans le dessin tu peux recombiner un certain nombre de temporalités, ce que tu peux pas faire en photo par exemple. Enfin sauf à truquer la photo. Oui. Mais tu vois. Mais en noir et blanc. Ouais. Non, c'est pas la datée dont je parle. C'est le fait que la photo, elle prend un instantané et le dessin, il permet de multiplier les instantanéités en un seul. Celui-là, par exemple, ce dessin-là, il m'a pris quelques heures. Mais c'est vraiment un moment qu'on a vécu. C'est au moment où, à Malataverne, sur Montélimar, il a été décidé en AG de foutre les cabanes en l'air. Parce que c'était au mois de décembre. Et cette grande AG là, évidemment je ne l'ai pas composée comme une photographie, tu vois. Donc il y a plein d'instants différents qui sont piqués et recombinés les uns avec les autres pour faire quelque chose qui essaye de toucher, quoi, et de rendre compte de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. Les prises de parole, les doutes et tout. Est-ce qu'avec le dessin, en plus d'associer différentes unités de temps, on peut associer sur un même dessin différentes unités de lieu? Ah ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais, j'ai des choses par exemple où ça se brouille, différentes unités de lieu, là j'en ai pas à te montrer sinon on va perdre un temps fou, mais des unités de lieu, ouais, ça peut fonctionner parce que tu vas avoir un dessin. Créer une atmosphère. Ah ouais, c'est possible. Attends, est-ce que j'aurais un truc comme ça là? Tu sais, des dessins qui se fondent les uns dans les autres. Par exemple, là en Grèce. Ah, il y a le discours. Ouais. Alors ça, c'est pas une unité de lieu. Voilà, ça c'est une unité de lieu par exemple. C'est sur un bateau, mais c'est pas au même endroit du bateau.
mais tu as une sorte de continuité qui s'opère, alors que ces deux choses-là n'ont pas eu lieu en même temps, mais elles ont eu lieu à 2 temps différents et 2 lieux différents du bateau. Exact. Mais, ça file quoi. Oui, oui. Tu et vois, le lieu du coup différent peut aussi indiquer une temporalité différente. absolument. Ah, bah, enfin, tout est lié. Hein. Voilà. Le lieu comme le temps, après donne aussi une indication sur l'univers. Voilà.